Coucou les femmes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait un moment, environ 5 jours, qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Et vous m'avez manqué parce que vous savez que vous, vous me fascinez. Alors, je reviens vers vous ce matin pour qu'on termine notre thématique sur la stérilité, source de conflit familial. Alors, dans la première partie, on avait vu la stérilité féminine et il était question que la, la- les conflits le conflit que la stérilité peut engendrer au sein d'une famille et particulièrement au sein d'une cellule familiale, au sein d'un foyer, au sein d'un couple, était dû au fait que la femme n'arrivait pas à concevoir. Toutefois, la femme étant l'être qui porte le bébé dans son sein, mais il arrive aussi que l'homme soit en fait la cause même du fait que le couple ne puisse pas enfanter. Mais comme nous l'avions dit dans la précédente partie, on a tendance à oublier ce fait qui est réel, que l'homme peut être stérile. On a toujours tendance à accuser, à porter des regards accusateurs sur la femme dès qu'un couple n'arrive pas à fonder une famille, c'est-à-dire à faire des enfants. Et on a toujours tendance à accuser la femme. On porte des regards accusateurs sur la femme, alors qu'en fait, le problème peut venir aussi de l'homme. Donc c'est pour ça que dans la première partie, je parlais en posant le décor. Dans l'introduction, je disais qu'il n'existe pas seulement la stérilité féminine. La stérilité masculine aussi existe. Il y a des hommes qui sont stériles de naissance, ou peut-être où il y en a aussi qui sont stériles, qui ont des stérilités secondaires, c'est-à-dire suite à quelque chose, suite à une anomalie ou suite à un accident. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la stérilité masculine parce que dans la première partie, nous avions vu la stérilité féminine, en quoi ou comment elle peut être source de conflit au sein d'une famille en général et particulièrement au sein d'un foyer. Donc, au sein d'un foyer, c'est-à-dire de deux conjoints qui n'arrivent pas à enfanter. Alors, nous allons voir cela, comment des hommes, comment on a vu cela, pardon, excusez-moi, on a vu cela dans la première partie, comment cela peut être une source de conflit et comment la femme est traitée et comment la femme vivait cela dans son couple et par extension au sein de sa belle famille et même dans sa propre famille. Alors, nous avons vu tout cela dans la première partie. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie pour parler maintenant de la stérilité masculine. Parce que les hommes sont aussi stériles. Les hommes peuvent être aussi source de problèmes d'enfantement dans leur foyer. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, et je vais essayer encore de replacer le décor en disant la médecine, la science nous disent, les deux nous disent qu'il n'y a pas que la femme qui peut être stérile. L'homme aussi peut être stérile. Et cela date depuis des siècles. Depuis des siècles. Parce que lorsque nous revenons dans l'histoire de la Bible, on nous parle des hommes stériles. Dans le livre de Genèse, il y a un passage qui parle de ça en disant « Aucun homme ne sera stérile dans ta maison. Aucune femme ne sera stérile dans ta maison. » Alors, pour que la Bible en parle en ces termes-là, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps,
les hommes avec grand H, le savent, mais pourquoi cet homme avec grand H a toujours porté des regards accusateurs sur la femme comme étant le principal problème ou la principale cause comment on appelle ça, de la non-fécondité de la femme au sein du foyer, c'est-à-dire l'impossibilité d'enfanter ou de procréer. Elle en est la principale cause, elle en est la principale raison. C'est pour ça que le couple n'arrive pas à avoir des enfants. Cependant, ils savent très bien qu'il n'y a pas que la femme qui peut être stérile, il y a aussi l'homme qui peut être stérile de naissance comme la femme ou de manière secondaire, c'est-à-dire une stérilité due à quelque chose qui s'est passé dans la vie ou dans l'organisme de cette personne, de la femme ou de l'homme. Donc, c'est sur ça que nous allons un peu parler et vraiment, on va essayer de mettre un peu la lumière sur ça. Pourquoi l'homme fin de savoir ou de connaître ou de faire comprendre au monde que lui aussi peut avoir des problèmes de stérilité. Et de la même manière qu'il pose un regard accusateur sur la femme, c'est de la même manière aussi que la souffrance est plus ou moins atténuée chez l'homme. La souffrance psychologique, physique et mentale, si je peux le dire comme ça, est plus atténuée chez la femme, chez l'homme que chez la femme. Autant la femme est presque agressée, entre griffes, est presque agressée lorsqu'elle n'arrive pas à enfanter, agressée par d'abord son époux, ensuite sa belle famille et même sa propre famille. Sans oublier le regard extérieur, c'est-à-dire les amis, les connaissances qui vont se poser des questions, qui vont porter des jugements contre elle parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Et cela va engendrer des problèmes, des situations compliquées au sein de sa famille, par extension. Donc c'est cela que nous allons voir aujourd'hui pour comprendre pourquoi ce poids de mesure, pourquoi cette injustice qui ne dit pas son nom, pourquoi on a tendance à accuser la femme alors qu'en fait elle n'est pas la seule susceptible d'être stérile. L'homme peut l'être. C'est ce que nous allons essayer de voir. À tout de suite.